Bonjour, bienvenue dans cette bibliomancie. C'est la première fois que je vais faire une petite guidance juste avec la bibliomancie. J'ai trouvé ces derniers temps, en fait, lorsque j'utilisais justement mon livre Révélation en conseil lors des guidances, que systématiquement ça tombait pile poil là où il fallait. Donc j'ai eu l'idée lors de ma dernière justement utilisation, de faire toute une guidance rien qu'avec ça. Donc je vais utiliser mon livre Révélation que vous pouvez trouver sur Amazon. Donc celui-ci c'est un prototype qui n'est pas destiné à la vente, mais vous aurez exactement le même sans cette barre ici au milieu. Voilà, donc vous pouvez screener pour lire le résumé. Sinon, vous l'avez dans la playlist. Vous avez et le résumé et le prologue. Alors, le résumé détaille un petit peu tout ce qui se trouve dans le livre, bien sûr. Le prologue, voilà, c'est ça annonce des choses, mais ensuite ça n'a pas vraiment, voilà, ça n'a pas. En fait, je vous transmets tous les enseignements que j'ai reçus. C'est un livre qui a été écrit en 2 mois, même pas. Il a été fait en totale canalisation. Je vous parle de l'élu symbolique psycho-émotionnel, du faux self, de l'ombre, de reprendre son pouvoir, de l'authenticité, d'être curieux, de l'hermétisme, des différentes lois, les principales, en tout cas celles qui m'ont été soufflées au moment de l'écriture. Des leçons du passé, du fait que nous sommes tous en miroir, projection, jeu de rôle, se recentrer, sortir de l'égocentrisme, des vases communicants, tolérance, se choisir, rumination, polarité, etc., etc., etc. Lors de cette écriture, j'ai trouvé ce livre. Et j'en parle au tout début du prologue de Catherine Pancol, La valse lente des tortues. Donc, je vais l'utiliser aussi. Je vais aussi utiliser ce gros livre. Je le mets sur le côté parce que sinon, vous n'arriverez pas. Ce sont les œuvres complètes de Molière. C'est un livre, voilà, magnifique que j'ai depuis des années. Et je vois que les chats on fait des petites griffures, super. Et un livre de Kathleen McGowan, Marie-Madeleine, le livre de l'élu, voilà. Je vais utiliser ces 5 livres, non 4, ces 4 livres. Alors, j'ai mis mon bâton de parole devant. Voilà, je vous le montre. Bon, je l'ai gravé. Voilà. Qu'est-ce que je vais attraper pour que vous fassiez les choix? Je vais vous faire... Non, je ne vais pas faire de choix. Je vais pas faire de choix. Allez. On va voir quels sont les messages qu'on veut nous transmettre. Et je vais commencer par mon livre. Se recentrer. Changer les autres est impossible. Vouloir le faire n'est que contrôle et engendre beaucoup de fatigue, de tension et de pression, de perte énergétique. Et peu de personnes connaissent la maîtrise de leurs énergies, des énergies. L'effet miroir permet de se poser les bonnes questions qui permettent d'avancer. Qu'est-ce que je peux apprendre sur moi? Contre quelle partie de moi je suis en train de réagir, de me battre? Qu'est-ce qui me fait peur? Pourquoi cette émotion? De quoi me parle-t-elle? Qu'est-ce
Qu'est-ce que je ne m'autorise pas? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Qu'est-ce que je n'arrive pas à résoudre? Pourquoi j'attire toujours ce genre de personnes, de situations? Pourquoi cette personne ou ces comportements, cette situation me dérange? À quoi cela me renvoie-t-il au plus profond de moi? Comment je peux changer la situation, ma façon de voir, de faire, de m'exprimer, etc. Observer permet de changer. La physique quantique explique que lorsqu'un observateur regarde une particule, il change sa nature subatomique. Lorsqu'il n'y a pas d'observateur, les particules sont des ondes de possibilités. Lorsqu'il y a un observateur, elles restent des particules d'expérience. Ce phénomène, appelé énigme quantique, divise les scientifiques depuis près d'un siècle. Quel est le rapport entre la physique quantique et s'observer ? Je ne suis pas scientifique, mais nous sommes faits de particules. Aussi, j'ai remarqué que des transformations se faisaient en nous grâce à l'observation que nous pouvons avoir sur ce qui est en nous. C'est ma croyance, car je l'ai constaté à de nombreuses reprises. En effet, lorsque je regardais des événements du passé, mes comportements, mes ressentis, mes émotions, des libérations s'enclenchaient, se produisaient. Un réencodage se passait ensuite, permettant de modifier mes conditionnements, donc ma réalité, et par conséquent, mon futur. Donc, il vous est conseillé, en fait, de méditer, de vous recentrer sur vous, du coup, d'être peut-être aussi dans l'ici et maintenant. Et ça vous aidera à être dans le lâcher-prise. Voyons ce que étonnée et si faible. Elle entendit la porte du local à poubelle se refermer. Ça fit un crissement rouillé dans le silence de la nuit. Elle compta encore 3 battements de cœur avant de pousser un petit soupir et de mourir. Donc il y a peut-être quelque chose, voilà, qui doit mourir. Il y a peut-être quelque chose qui doit être trié. Il y a peut-être quelque chose finalement qui va vous étonner. Et ça, peut-être que vous allez le voir justement lorsque vous allez vous recentrer sur vous. Alors ça peut passer, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la méditation. Ça peut passer aussi par l'art. Par exemple, moi, lorsque je suis en train de peindre, eh bien, je suis tellement dans l'ici et maintenant que, eh bien, je suis comme quand je médite. C'est pas forcément méditer, être assis et puis non. Ceci dit, si vous voulez le faire de cette façon-là, eh bien vous pouvez, hein, bien sûr. Vous avez une méditation qui se trouve justement dans ma playlist. Je crois qu'il y a de toute façon une rubrique méditation. Donc il y en a 2, ce sont les mêmes, mais il y en a une qui a été faite dans où je me suis enregistrée et je vous l'ai postée. Et puis il y en a une autre où je me suis enregistrée et j'y ai rajouté de la musique. Donc voyez ce que vous préférez. Moi personnellement, je préfère être dans le silence, tout simplement parce que même si la musique est très agréable, je trouve que ça perturbe quand même les fréquences par rapport au fait de vraiment s'écouter intérieurement. Après, c'est chacun qui voit. Alors, on va voir maintenant avec Molière, qu'est-ce qu'il a à dire? Ben, c'est pas facile à mélanger. Enfin, à purifier. Hop. Nicolas Fouquet, dernier surintendant des finances, engagea Molière à composer cette comédie pour la fameuse fête qu'il donna au roi et à la reine mère dans sa maison de Vaux. Molière n'eut que 15 jours pour se préparer.
Cette pièce fit au roi un plaisir extrême. Molière fut le premier qui fit sentir le vrai et par conséquent le beau. Voltaire. Tout ne va pas, monsieur, au gré de notre envie. Le ciel veut qu'ici-bas chacun ait ses fâcheux, et les hommes seraient sans cela trop heureux. Alors, tout à l'heure je vous disais que peut-être vous pouviez aussi méditer en étant dans la créativité. Alors la créativité, ça peut très bien être la peinture, mais ça peut très bien être le dessin, ça peut très bien être le coloriage, ça peut très bien être la musique, ça peut très bien être le jardinage, la cuisine, en fonction de ce qui vous fait plaisir. C'est peut-être aussi une indication que justement peut-être vous serez remarqué en fonction de peut-être votre singularité, en fonction de votre musique, en fonction de votre créativité, en fonction de ce que vous êtes véritablement. Il y a une reconnaissance là qui va se faire. Peut-être aussi parce que justement, eh bien, vous allez avoir une reconnexion avec votre moi supérieur, avec Dieu, la source. Et malgré peut-être les difficultés qu'il peut y avoir justement tout autour de vous, malgré peut-être voilà des personnes pas sympathiques du tout autour de vous, eh bien vous acceptez finalement les choses telles qu'elles sont parce que vous pouvez pas changer l'extérieur. Et malgré ça, eh bien vous allez de l'avant, vous faites ce qui vous fait plaisir. Cela peut aussi faire référence à un défi qui va vous être proposé. Et finalement, eh bien, vous allez le relever et avec succès. Donc ça parle finalement de combat, mais pour soi. Ça parle du fait d'être poussé à avancer malgré ce qui se passe à l'extérieur. Ça parle de pugnacité, j'ai ça qui me vient dans la tête, de résilience aussi. Et malgré peut-être voilà un entourage qui peut être compliqué, malgré peut-être des difficultés, malgré le chaos, eh bien on continue mais d'avancer, mais pour soi en fait. Et pour cela, eh bien vous serez remarqué. Allez. Ce n'est pas un David, reprit Éasa. Alors Éasa, c'est le nom qui est donné dans ce livre à Jésus. Non, répondit Anne. Mais sa mère descend de la caste des prêtres d'Aaron et son père est un Zodakite. Le peuple pense qu'il est l'héritier du prophète Élie. Cela suffira pour qu'il le suive s'il est bien marié. La boucle était bouclée. Anne était venue organiser le mariage de Marie avec le candidat des prêtres. Elle n'était que le détail pratique dont ils avaient besoin pour assurer sa légitimité. Vous n'avez pas le droit de choisir vos messies
Comme des objets de bazar, explosa une voix dont Marie supposa qu'elle appartenait au jeune frère d'Éasa. Le même timbre, mais sans la douceur. Nous savons tous que Yeshua est celui qui a été choisi pour libérer notre peuple. Comment osez-vous proposer quelqu'un d'autre sous prétexte que vous craignez pour vos privilèges? Alors, il y a longtemps que je l'ai lu. Il me semble que Éasa, c'est Jésus. Et là, il parle de Yeshua. Est-ce que je suis en train de faire une confusion? Non, attendez. Plusieurs voix s'élevèrent violemment. On ne discernait plus aucune parole. Marie tremblait de tous ses membres. Elle sentait au plus profond de ses os que sa vie allait être transformée. La voix d'Anne se fit plus perçante, s'imposa. « Lazare, tu es le tuteur de ta sœur. Toi seul peux prendre la décision de rompre le mariage et d'accorder la main de la fille de Benjamin au candidat que nous avons choisi. Désormais, tout dépend de toi. Mais je te rappelle que ton père était un pharisien et un fidèle serviteur du temple. Je l'ai bien connu. En son nom, et comme il le ferait, je te prie d'agir pour le bien de ton peuple. » Marie savait que Lazare affrontait un grave dilemme. Leur père, en effet, avait été un loyal serviteur du temple et de la loi jusqu'à son dernier jour. Sa mère était une Nazaréenne, mais pour de tels hommes, cela ne représentait rien. Lazare avait juré à son père sur son lit de mort qu'il respecterait la loi et présenterait la maison des Benjamins, quoi qu'il en coûte. Il se trouvait devant un horrible cas de conscience. « Tu veux marier ma sœur au Baptiste ?» interrogea-t-il. « C'est un homme de bien et un prophète. Lorsqu'il aura été oint comme le Messie, le statut de ta sœur sera le même que si elle épousait Yeshua. Jean est un ermite. » Ah oui, non, d'accord. Éasa, c'est Jésus. Yeshua, c'est le nom de Dieu, finalement. Jean est un ermite, un ascète, intervint Yeshua. Il n'a ni envie ni besoin d'une épouse. Il vit en reclus et pense se rapprocher ainsi de Dieu. Pourquoi le priver de sa solitude et mettre fin à son travail en le forçant à se marier avec toutes les responsabilités que cela implique? Non, dans ce livre, je crois bien que je me rappelle plus, mais il me semble bien que Éasa, c'était le nom qui était donné dans ce livre à Jésus. Bon, peu importe. En tout cas, là, ce dont il s'agit, c'est le fait de vouloir forcer. Alors, il faudrait que je le relise parce que franchement, je comprends pas ce passage. Parce que dans mes souvenirs, ce sont c'est la famille de Marie-Madeleine qui a obligé Marie-Madeleine à se marier avec Jean, alors qu'elle aimait Jésus. Et Jésus, lui, de toute façon, savait que il se retrouverait. Et dans le livre ou dans les informations que j'ai reçues en vision, par vision, ou d'autres façons, il est démontré que Jean n'était pas une si belle personne que ça, puisque il a frappé Marie-Madeleine. Donc là, je comprends pas trop le passage. Donc il s'agirait de quelque chose qu'on nous forcerait peut-être à faire. Ou alors on vous a peut-être forcé à faire par le passé quelque chose. Ça peut parler, voilà, d'une personne qui finalement va s'unir à une autre personne parce que sa famille, pour sa famille, par intérêt,
ce serait la bonne personne. Mais au final, de toute façon, ça va capoter, tout simplement parce que dans le livre, il est raconté que Jean, de toute façon, meurt. Et suite justement à la mort de Jean, eh bien, Marie-Madeleine est mariée ensuite à Jésus. D'ailleurs, elle aura 2 enfants de Jésus. Elle a eu un enfant avec Jean et elle était enceinte du 2e enfant lorsque Jésus a été crucifié, sous ses yeux. Alors, je ne sais pas si dans le livre il parle de ça, je crois bien, mais en tout cas, ça correspond vraiment aux informations que j'ai pu avoir de mon côté aussi. Donc, ça peut faire référence à voilà une personne peut-être vous, face à vous, qui est unie, qui va s'unir avec la mauvaise personne, avec une personne de toute façon qu'il n'aime pas. Tout ça pour respecter finalement les critères de la famille. Et c'est un petit peu comme si finalement on vous disait à travers ce livre que voilà, il y aura quand même un espoir parce que de toute façon, à un moment donné, les personnes qui s'aiment se retrouvent. Bon, écoutez, c'est une fin qui finit bien, finalement. Voilà, écoutez, dites-moi si la bibliomancie vous a intéressé. Je vais prendre un dernier message avec mon livre, un conseil peut-être justement face à voilà si ça résonne avec vous, c'est-à-dire que si vous avez tiens Lily qui aime se mettre sur qui se met sur Molière. Tu vas nous jouer la comédie après Lily. Je vais prendre un dernier message peut-être en conseil justement avec mon livre. Eh bien pour qu'est-ce que tu as là, une croûte, pour vous aider par rapport peut-être à cette situation, si voilà, si vous avez une personne face à vous que vous aimez et vous savez pertinemment que cette personne vous aime, mais pourtant elle est avec une autre personne. Allez. Ah, alors là, je raconte une expérience qui m'est arrivée. Alors, mais je suis tombée là. La mise au monde de ma fille avait été extrêmement douloureuse et j'avais bien cru à ce moment-là que j'allais y passer. Je devais donc, avec cet accouchement énergétique, libérer une cristallisation de mémoire en rapport avec la naissance de mon enfant. Sûrement même une mémoire karmique, mais je n'en ai jamais eu l'information. Bon, d'accord, donc ça parle de mémoire karmique, hein. Voilà, tout simplement, si vous avez une personne face à vous que vous aimez et qui est avec une autre personne, ce que vous devez comprendre, c'est qu'en fait, cette personne que vous aimez a besoin de nettoyer un karma avec cette autre personne. Alors, là, ça parle aussi d'accouchement. Donc, finalement, le fait de nettoyer ce karma va engendrer quelque chose ensuite de nouveau. Une révélation, finalement, pour cette personne face à vous. Bon, c'est plutôt surprenant. Voilà, c'est plutôt surprenant, mais écoutez, je me suis amusée. C'est l'essentiel. N'hésitez pas à me faire votre retour.
N'hésitez pas à faire appel à moi si vous en ressentez le besoin, que ce soit pour une guidance privée, puisque les guidances générales ne remplacent jamais les guidances privées. Vous avez tout sur mon site michelpoli.com ou si vous avez besoin d'un soin, même chose. Et si vous avez besoin de davantage d'explications, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente soirée, peut-être une excellente nuit pour ceux qui m'écoutent la nuit. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!